Bonjour chers amis de Couture et Cuir. Je vous propose aujourd'hui une petite visite guidée pour vous montrer les travaux qu'on m'a confiés récemment et vous expliquer pourquoi j'ai besoin d'un petit peu de temps en ce moment pour répondre à toutes vos demandes. Je viens de livrer ce tailleur de mariage en cuir blanc, entièrement créé d'après les souhaits de la cliente et réalisé pour elle à ses mesures. Nous sommes partis d'une sélection de photos pour retenir la jupe fendue, la veste bien cintrée avec un grand col-châle et des manches 3/4 en toute sobriété pour bien mettre en valeur le joli décolleté. Cette semaine, je travaille à l'assemblage d'un plaid en vison qui me donne du fil à retordre par son motif particulier en chevron. Je veux rendre symétrique le dessin d'un médaillon central bien régulier, entouré harmonieusement de bandes droites récupérées ailleurs sur le manteau. Il est nécessaire pour cela de reprendre chaque bande d'allonge, ici, et de recréer un dessin avec la réserve de fourrure existante. La confection de ce plaid va m'occuper les 3 prochaines semaines. Ensuite, j'ai ici un vison droit classique, dont je vais rallonger les manches d'une dizaine de centimètres. J'ai ouvert les poignets pour vérifier la faisabilité et l'état de la fourrure, parce que bizarrement, le bas des manches était terminé par un élastique. Un élastique sur de la fourrure, c'est une hérésie. Heureusement, il n'y a pas de dégâts. Mais il n'y a pas assez de matière ici à l'intérieur. Je vais trouver et apprêter un vison pour rajouter de la fourrure. Ici, une veste dont je vais démonter les manches pour tourner la fourrure vers l'intérieur et faire une pelisse. Voilà le tissu fantaisie qui sera à l'extérieur de la veste. Ensuite, 2 plaids à partir de ces 2 vêtements. Ce sera des plaids droits comme celui-là que j'ai livré fin mars. Il faut juste que je récupère la doublure qui est ornementée pour l'intégrer dans le dessin. Avec les chutes, la cliente souhaite une capuche intégrée avec une écharpe. Je n'ai pas de modèle qui convient, je vais trouver le moyen d'inventer quelque chose. Entre-temps, j'ai ce renard qui a été acheté sur un site en ligne, mais qui n'est pas mettable. Il y a eu du parfum sur le col, donc la fourrure est jaune, c'est fichu, puis le manteau a séjourné dans une cave humide, donc les dégâts sont trop importants. La cliente m'a demandé d'en faire quelque chose. Je lui ai proposé de recouper une veste ou une capeline, ou un gilet sans manches, ou faire des coussins dedans. Mais je pense qu'elle a été surprise par le montant du devis et je ne sais pas si elle donnera suite. Après cela, j'ai ce vison teinté à retravailler. Il est trop long, trop étroit aux épaules, il faut refaire un autre col et transformer les manches. Ça veut dire tout démonter, tout mettre à plat, tout recouper, tout refaire. La cliente du manteau gris m'a aussi déposé cette veste pour essayer de récupérer le col et la doublure à l'intérieur qui est en mouton frisé pour essayer d'en faire quelque chose. Ensuite, ces 2 manteaux à démonter pour les assembler en un plaid. Bien qu'elles aient des teintes difficiles à assortir, le client souhaite mélanger les 2 fourrures. Parce qu'il n'a pas l'usage de 2 plaids, il en veut un seul. Mais il me donne carte blanche pour le dessin. La livraison est prévue en septembre. Puis viennent d'arriver pour 2 plaids un vison en provenance de Belgique et celui-là de région parisienne. J'ai posté les vidéos de réception en début de semaine. Les 2 vont être un peu délicats à mettre d'équerre à cause des motifs en chevron. Aussi ce patron. Je suis en train de relever le modèle de ce blouson en tissu. Après, je l'agrandis de 2 tailles et je le clone en cuir. Le client vient choisir son cuir dans 15 jours. J'attends aussi un mouton retourné, un bombardier déchiré pour réparation. Il faudra que je l'examine pour trouver une peau de la même couleur. Voilà, on a fait le tour des commandes en cours. Je travaille une chose après l'autre dans l'ordre d'arrivée des commandes et je n'ai pas la place pour stocker plus de vêtements et de fourrures en attendant de pouvoir les travailler. Dans un cas sur 2, ce sont des devis que j'ai établis en novembre-décembre. Nous sommes début mai et les manteaux arrivent maintenant un peu tous en même temps.
Je vous remercie donc de bien vouloir patienter jusqu'en août ou septembre pour obtenir un rendez-vous ou un devis et de bien vouloir attendre jusqu'en septembre ou octobre avant de m'envoyer à nouveau du travail. Merci beaucoup.